Bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous nous suivez. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda, le père fondateur de la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Voici les retours de notre école de ministère version 2026. En l'an 2025, nous sommes arrêtés à la 16e leçon où j'expliquais les excuses que présentent les leaders, pourquoi les ministères n'avancent pas, pourquoi les ministères ne grandissent pas. Et là, on avait donné quelques raisons, on avait parlé de quelques problèmes que le ministère présente. Il y en a, on avait parlé de ce que les ministères, les ministres de Dieu disent souvent, ou les leaders disent, ce que les pasteurs disent. Le ministère ne grandit pas parce qu'on a trop de jeunes. Ça, c'était la première raison. C'était notre 15e leçon. Et la deuxième, c'est-à-dire, parce que là, on est en train cette année de parler de la croissance. On parlera de la croissance de l'Église, parce que pour l'instant, je suis en train de nous expliquer la croissance spirituelle individuellement, en tant qu'individu. Donc, depuis décembre ou novembre 2025, Dieu nous a orientés là. Et pendant le jeûne de 21 jours, parce que on avait un jeûne de 21 jours, je parlais des choses qui ont choqué certains ministres de notre communauté. J'ai même reçu des coups de fil de certains ministres pour savoir si c'était des enseignements visés. Aujourd'hui, justement, je voudrais répondre à tous les ministres de la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous, et voire même de l'Église corps du Christ. Nous sommes en train de vivre une époque où le Père spirituel qui montre la vision peut être contredit à cause d'une mauvaise compréhension des Écritures de la part de ses fils et filles spirituels. Et nous sommes en train de vivre, bien-aimés dans le Seigneur, une époque où l'Église corps du Christ aussi est menacée à cause de beaucoup de ministres dans nos églises qui s'approprient de beaucoup de pères spirituels à l'extérieur, beaucoup de mentors. Et les églises sont bafouées. Les doctrines de nos églises sont controversées, contrefaçonnées, bafouées, parce que les gens que nous formons comprennent mal ou interprètent mal la vision de leur père spirituel, la vision que Dieu a donnée à leur père spirituel, et ils interprètent ça mal. Voilà la raison de ces courts enseignements. Je vais les donner pendant 20 minutes ou 30 minutes. D'ailleurs, je ne donnerai que des cours de 20 ou 30 minutes, pas plus de 30 minutes, pour que ça pénètre bien et que nous puissions comprendre. 3 questions m'ont été posées et aujourd'hui, j'aimerais répondre aux ministres de Dieu qui composent la communauté des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Et cela peut aussi aider l'Église corps du Christ. Peut-être que je ne suis pas le seul à être confronté par ce genre de questions où le père spirituel, voire même
de pasteurs que nous avons formés ne sont plus à l'aise pour prêcher, sous peine d'être mal compris, sous peine d'interpréter mal le message, parce que la congrégation ou l'assemblée disent que le pasteur m'a visé, le père spirituel m'a visé, on m'a visé. Dans ces messages-là, on m'a visé. Donc, c'est une réponse à ce que j'ai enseigné pendant le jeûne de 21 jours, où j'expliquais clairement à tous les ministres, ces leçons-là sont dans nos groupes de leaders. Je n'avais pas voulu mettre ça à ciel ouvert ou exposer ça sur YouTube ou Facebook. Ces leçons-là sont dans notre groupe interne de l'Église pendant le jeûne de 21 jours que j'avais expliqué cela. Donc, je m'en vais répondre à cette première question. Donc, les enseignements visés dans l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, il n'y aura jamais des enseignements visés ou des prédications visées. Je nous explique, bien-aimés dans le Seigneur, comment il faut comprendre les Écritures. Et ça, Jésus-Christ lui-même a vécu ça avec les disciples. Ce n'est pas la première fois que cela arrive, bien-aimés. C'est le genre de questions que les gens se posent. Bien-aimés dans le Seigneur, quand un homme de Dieu enseigne, Dieu parle toujours à l'assemblée. Dieu parle toujours à quelqu'un. Ça, c'est ce que nous devons retenir. De prime abord, lorsqu'un homme de Dieu monte devant la chair, un homme de Dieu dans notre ministère, vous connaissez ça dans les leçons précédentes. J'ai toujours dit que l'Église universelle de Dieu, l'Église pour tous, est née du Saint-Esprit. Nous sommes un ministère où le Saint-Esprit doit parler. C'est-à-dire que tu dois monter à la montagne, chercher la face de Dieu, comme Moïse montait à la montagne pour chercher la face de Dieu, et Dieu lui donnait l'ainsi dit l'Éternel qu'il venait raconter ou dire au peuple. Ça, c'est la première chose que nous devons tous savoir. La deuxième chose, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'un homme de Dieu monte devant la chair et fait des prédications ou des enseignements visés, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui l'a choisi, le reprochera. Ça, c'est mon intimité, ma relation personnelle avec Dieu. Je ne peux pas venir me présenter devant le peuple avec une intention personnelle de parler à quelqu'un, de blesser quelqu'un. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je m'en vais nous donner ce passage pour que nous puissions comprendre que je ne monterai jamais devant la chair pour viser quelqu'un ou faire un enseignement intentionnel sans être inspiré par le Saint-Esprit. Si Dieu le permet, que cela sort de ma bouche inconsciemment ou consciemment, bien-aimés dans le Seigneur, sans que je le sache moi-même, parce que l'apôtre Paul dit que nous devons prier avec intelligence, dans mon subconscient. Bien-aimé dans le Seigneur, viser quelqu'un intentionnellement, je ne le ferai jamais, parce que Dieu me surveille, moi, personnellement. L'apôtre Victor Makonda, dans ma relation personnelle avec Dieu, Dieu me surveille et ne tolérera ça jamais. C'est un conseil que je nous donne, que je nous réitère, de chercher toujours la face de Dieu avant de se présenter devant la chair. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, quelques passages qui montrent que même Jésus était confronté à ce genre de problèmes. Nous sommes dans Luc chapitre 11, verset 45. Je ne me défends pas, mais je devrais donner cet enseignement pour enlever cet équivoque au milieu de ministres de Dieu
bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Luc, bien-aimés dans le Seigneur, au chapitre 11. Vous allez voir, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est arrivé à Jésus. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit ceci, Luc chapitre 11, verset 45. Jésus était confronté aux pharisiens, par exemple. Je donne ça. Vous voyez, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. À partir du verset 39, commençons par là, comme ça on comprendra le verset 45. La Bible dit ceci. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat. Et à l'intérieur, vous êtes plein de rapines et de méchanceté. Insensé, celui qui a fait les dehors n'a-t-il pas fait aussi les dedans? Donnez plutôt à nos mondes ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les herbes, et vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Écoutez bien aimé la réaction. Écoutez bien la réaction, bien que ici Jésus soit en face de pharisiens. Écoutez la réaction. Un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Vous avez vu la réaction du public? Donc, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsqu'un homme de Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe l'assistance, peu importe l'assemblée, les réactions par rapport au message est différent. Ici, Jésus-Christ a parlé ouvertement aux pharisiens par rapport à leur comportement. Et voyez la réaction. Au verset 45, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Et Jésus répondit, Malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous ne touchez pas vous-même de l'un de vos doigts. Et ainsi de suite, vous pouvez continuer à lire ça. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle clairement des choses, la personne, les réactions diffèrent toujours dans l'assistance. Et ici, les pharisiens ont compris que Jésus-Christ leur parlait directement. D'où leur réaction. C'est comme ça. C'est comme ça. Lorsque le Saint-Esprit parle au travers de son serviteur, la personne concernée, parce que si tu n'es pas concerné, pourquoi tu diras que on t'a visé? Pourquoi tu diras que ce message-là, on est en train de me parler, on est en train de me viser? Ah, le pasteur me parle. Ah, le pasteur me parle. On ne prêchera plus. On ne prêchera plus. Parce qu'à chaque fois qu'on montera devant la chair, en s'exprimant, on pense que le pasteur vient faire le règlement des comptes. Jésus ici a parlé. Les pharisiens se sont sentis visés. Et au verset 45, ils ont dit, un des docteurs de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi nous que tu outrages. Parce que ils savaient eux-mêmes que Jésus disait la vérité, justement. Donc, quand on prêche la vérité et que ça touche certaines personnes qui se sentent concernées, ils sont mal à l'aise et ils pensent que le pasteur les a visés. Bien-aimés,
Moi, par exemple, je vis des sœurs quitter l'église parce que je prêche la sanctification. Je prêche le royaume. Que voulez-vous que je fasse? J'en ai vécu. Des gens qui venaient jouer aux instruments saouls parce que il a fait la fête hier. Et il vient toucher aux instruments. Alors que tu as donné des enseignements sur les interdits dans l'église. Que tout ce qui est dans l'église, c'est sacré. On oint les instruments. Même les chaises. Faisons attention. Deuxième chose, allons-y dans Jean, bien-aimé dans le Seigneur, c'est encore très bien expliqué. Jean 6, verset 60, qui est merveilleux, jusqu'à 65. Bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez ceci. Jésus va parler aux disciples. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, écoutez bien, hein, même les disciples étaient confrontés au même problème par rapport au maître. Là, je parlais des exemples, j'ai donné l'exemple des pharisiens, mais ici, ce sont ses propres disciples. Écoutez, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. C'est pas moi qui ai écrit ça. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Pourquoi ils se sont dit ça? Tout simplement parce que lorsque vous retournez, bien-aimés dans le Seigneur, au verset précédent, vous pouvez le lire chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque il était question de manger la chair de Jésus, au chapitre 6, au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Et pourtant, c'était la Sainte Seine. Hein? Comment le Père, comme le Père qui est vivant, m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. On est bien en face d'un enseignement. Mais cet enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, les disciples ont eu du mal à avaler ça. Alors que, bien-aimé, en d'autres termes, c'était le salut pour eux. Parce qu'il ne s'agissait que de la vie éternelle. Et pour avoir la vie éternelle, il faut passer par manger sa chair. Ah oui. Et boire son sang. Quelle incompréhension parmi les disciples. Vous allez dire que c'est visé? Regardez la réaction. Cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Voyez? Il y a parfois, bien aimé, des enseignements qui sont durs à avaler. Et les disciples tout de suite se disent, le pasteur m'a visé. Mon père spirituel m'a visé. On va où, bien aimé, dans le Seigneur? Jésus
verset 61. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, voyez, même les disciples ont eu la même réaction, murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point, ce qui était celui qui les livrerait. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, des oracles que Dieu envoie individuellement aux gens. Et là, quand ils visent, quand ils parlent comme ça, vous voyez, les disciples murmuraient. Et puisque Judas était parmi les disciples, et je me pose la question, est-ce que Judas lui-même savait que lorsque Jésus disait que mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point, car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrerait. Parce que lui, il était Dieu. Il était Dieu. Mais Jésus savait déjà que les disciples murmuraient. Bien-aimés, n'ayons pas cette attitude, sinon on ne progressera pas. L'homme de Dieu ne peut pas être libre de prêcher. Vous murmurez, il m'a visé, cette prédication m'a visé. Mais si nous sommes maintenant incapables d'annoncer l'évangile avec autorité, avec vérité, on va où? Parce que, écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui me fait peur, ce qui devrait aussi nous faire peur, chères filles et fils spirituels, en tout cas, ceux qui se considèrent véritablement avec humilité, considération et respect et amour, fils et filles spirituels de Victor Makonda, c'est la dernière fois que je vais entendre quelqu'un me poser la question si ce sont des règlements de comptes. Hors de question. Hors de question de penser au règlement de comptes. Si j'ai un problème avec toi, je t'appelle. Je nous parle. On se parle. Je te corrige avec respect. Je te reprends avec respect et amour. Simple comme bonjour. Les disciples murmuraient. Les disciples ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Ah oui, il y a parfois des prédications, des enseignements qui peuvent nous sembler durs. Mais si c'est la vérité, ça reste la vérité. Ça reste la vérité. Tout ce que nous devons savoir, je donne un conseil gratuit à tous les pasteurs, les serviteurs, qui sont mes fils et filles spirituels. Regardez. Deux solutions. Si moi, l'apôtre Victor Makonda, je donne des enseignements visés pour ma vaine gloire, écoutez, c'est à quoi je dois m'attendre. Si vous aussi vous le faites, je vous en interdis de ne pas le faire. Parce que Jésus vient de bien dire que c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Lorsqu'on fait des prédications visées, c'est la chair, bien-aimé. C'est la chair. Ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact dans la vie de l'Assemblée. Ce qui aura de l'impact, c'est lorsque l'Esprit a parlé à quelqu'un. Or, n'oublions pas, bien-aimé, 1 Timothée 3 et 16,
La parole de Dieu, lorsque nous prêchons ça, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour nous reprocher. C'est pour nous reprocher. N'oublions pas, bien-aimés, lorsque nous prêchons, la Bible le dit clairement dans 2 Timothée, chapitre 3, 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Je répète, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Si c'est pour corriger, mon frère, ma soeur, pourquoi tu vas dire que c'est toi qu'on te vise par rapport à un enseignement? Écoute, sois enseignable, apprends. Si tu sens que le Saint-Esprit t'a visé pour te corriger, ben corrige-toi. 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 Point final. Sinon, on ne va plus enseigner, on ne va plus prêcher. À chaque fois qu'on prêchera, on t'a visé. À chaque fois qu'on dira ceci, on t'a visé. Donc, tu es incorrigible. Tu n'es pas enseignable. Tu n'es pas instructible. C'est une mauvaise attitude. Comprenons ça comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples ont eu du mal. Donc, j'ai parlé des pharisiens. Maître, à cela, c'est toi que c'est nous que tu outrages. On vient auprès de ses propres disciples. Oh, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Les disciples murmuraient. Voyez, je m'en vais clôturer, bien-aimés dans le Seigneur. Si on fait cela, bien-aimés dans le Seigneur, regardez la réponse. La réponse se trouve dans Galates chapitre 6, bien-aimés dans le Seigneur, versets 6 à 10, que nous dit la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Quiconque moissonne la chair, récoltera la chair. Ah oui, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. La parole est vie. La parole de Dieu est vie. Lorsque nous prêchons, c'est pour donner la vie. Mais lorsque tu vas prêcher pour ton ventre, lorsque tu vas prêcher des messages visés, toi-même, tu sais intentionnellement que je suis en train de parler intentionnellement à quelqu'un pour lui faire honte, pour le diminuer, pour le rabaisser, pour lui prouver que c'est moi le leader. Bien-aimé, Dieu connaît tes intentions. Voilà pourquoi il dit dans Galates 6, bien-aimé, c'est lui qui moissonne pour sa chair, moissonnera de la chair, la corruption, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Moi, Victor Makonda, c'est pas... Dieu me surveille. Dieu surveille ma bouche. Dieu surveille ma langue. Et il le fait pour tout serviteur de Dieu qui craint Dieu. Je pèse bien mes mots. Ah oui, Dieu ne te permettra jamais de venir jouer avec son peuple. C'est son peuple. Ce n'est pas à toi. Ce n'est pas à toi. C'est son peuple. Si tu viens pour diminuer les gens, rabaisser les gens, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu te diminuera aussi. Ah oui, Dieu te rabaissera aussi. Celui qui veut se lever, Dieu les rabaissera. C'est clair ici. Et je m'en vais clôturer, bien-aimé dans le Seigneur, dans Jean 17, verset, Jean 7, pardon, dans Jean 7, au verset 17 à 18, que nous dit la Bible, bien-aimé dans le Seigneur?
Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon propre chef. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Voilà pourquoi Victor Makonda ne prêchera jamais pour chercher sa propre gloire. Je vous conseille aussi les assistants pasteurs, les serviteurs de Dieu que nous sommes en train, tous les ministres que nous sommes en train de former, qui bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque votre Père spirituel, l'apôtre Victor Makonda se présente, mettez ça dans vos têtes. Je ne viens pas chercher la gloire. Je ne viens pas chercher cette vaine gloire. Je viens vous enseigner, nous enseigner la saine doctrine. Oui, je viens enseigner ce que l'Éternel a mis dans ma bouche. Je ne viens pas, bien-aimé, parler de mon propre chef pour ma gloire, chercher la gloire. Qu'est-ce que je vais faire avec la vaine gloire éphémère sur cette terre? Non, mon objectif, c'est d'obéir à Dieu. Je suis, bien-aimé, les instructions du Seigneur, obéir à Dieu pour amener le peuple qu'il m'a donné, bien-aimé dans le Seigneur, leur faire croître en Jésus-Christ pour qu'ils aient la vie éternelle. Je n'ai jamais accentué mon ministère, bien-aimé, sur la vaine gloire. Et vous savez comment Dieu m'a utilisé depuis le début de ce ministère dans mes enseignements. Vous en avez, bien-aimé dans le Seigneur, et dans la démonstration de la puissance de Dieu. Je n'ai jamais coopéré, fait un pacte avec le diable pour chercher la vaine gloire, pour faire tomber les gens comme font les autres. Je vous l'ai dit avec humilité, considération, respect et amour. Voici une dernière question aussi qui m'a été posée. Là, j'ai répondu, bien-aimé dans le Seigneur, par rapport aux prédications et aux enseignements visés. Enlevez ça de vos têtes. Maintenant, on m'avait posé une question par rapport, je mettais le nom de cette doctrine-là ou de cette confession de foi-là. Toujours est-il que vous le savez, je vais parler en parabole pour éviter de polémiquer avec d'autres confessions de foi. Parce qu'il m'a été posé cette question là où les chrétiens sont torturés, mis en prison et puis tués. Vous savez de quelle confession de foi je parle. Bien-aimés dans le Seigneur, cela a existé depuis que la Bible existe. C'est dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, versets 1 à 2. Vous comprendrez de quelle confession de foi je parle. La Bible dit, « Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Eux-mêmes leur vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. » Vous savez qui font cela, bien-aimés dans le Seigneur. Le verset 3. « Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses,
la tristesse a rempli votre cœur. Donc, bien-aimé, je m'en vais clôturer. C'est une question qui m'a été posée, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des gens qui tueront les chrétiens, croyant rendre un culte à Dieu. Vous connaissez de quelle confession de foi je parle. Donc, ça a existé depuis l'époque de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Ça continue à exister encore maintenant. Voilà. Mais Jésus-Christ nous a prévenus. Vous partez dans certains pays, on ne peut pas entendre parler du mot de Jésus. Et si quelqu'un appartient à cette famille-là, reçoit Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur, il est aussitôt persécuté, voire tué, voire brûlé. Que Dieu nous bénisse. C'était une leçon intermédiaire avant que j'attaque la 17e leçon, comme nous sommes en train de parler de la croissance spirituelle, où je reviendrai pour nous expliquer les excuses que le leader donne, pourquoi les ministères ne croient pas. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Victor Makonda, le père fondateur des églises universelles de Dieu, Église pour tous. Soyez bénis.